Salut à tous, on continue avec Drôle, c'est parti. Regardez ta vidéo. J'ai pas eu le temps de regarder ta vidéo, mais promis, dès que j'ai un moment, je regarde. D'accord? Hein? C'est un peu ça qui m'inquiète. Non, merci beaucoup. Ok, donc voilà, on se souvient qu'Apolline, là, elle se faisait un petit peu avoir, elle se faisait un petit peu manipuler, on pourrait le dire presque, parce que Aïssatou, visiblement, n'a toujours pas regardé sa vidéo, mais en attendant, elle s'occupe de sa fille. Donc, elle est un peu perdante, d'accord? Elle est assez perdante. Alors, c'est qui, c'est quoi? Cantique du Brutal. Premier roman, auto-fiction, 27 ans, grandi à Mulhouse, bah pas de bol, famille ouvrière, normal sup. Oh, hey, la normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile, là, on est obligé? Ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Ah, fais chier. Bon, vous avez quoi? Donc là, voilà, si vous dites « Mon Dieu, je capte que dalle, je comprends absolument rien », eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Moi, en fait, ça, j'ai dû le préparer. Parce que il y a tellement de références, il y a tellement de sous-entendus, c'est pas facile. Donc on va le décortiquer ensemble. Alors. Hein? Alors, c'est qui, c'est quoi? Alors, c'est qui, c'est quoi? Donc là, ça c'est plus ou moins accessible. En gros, on sait que ce mec il présente une émission, on sait que eux, leur job, c'est de préparer des blagues pour que lui, le présentateur, l'animateur, il puisse être drôle, le plus drôle possible pendant l'émission. Et donc là, le présentateur, l'animateur, il dit « Alors, c'est qui, c'est quoi ?» On voit qu'il est un peu blasé, d'accord? Il est un peu blasé, un peu... Oh là là, ça me fait chier de travailler, j'ai envie de partir en vacances, je sais pas, dans les Caraïbes, pendant 2 semaines, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Il a pas envie de travailler, il est un peu blasé, qui ne ressent plus d'enthousiasme ou d'étonnement, parce qu'il a déjà tout vu ou tout vécu, d'accord? Il est un peu blasé, il est un peu saoulé. Alors, c'est qui, c'est quoi? En gros, l'invité de cette émission, c'est qui et c'est quoi, d'accord? Donc, si c'est un artiste, il a fait quoi? Si c'est un écrivain, il a écrit quel livre? Si c'est un sportif, c'est quoi sa performance? D'accord? Donc, alors, c'est qui, c'est quoi? Alors, c'est qui, c'est quoi? Cantique du Brutal. Cantique du Brutal. Et là, on voit qu'il se tourne vers son assistant, ou en tout cas un de ses assistants. D'ailleurs, l'émission s'appelle Ce soir on parle. Hein. Ce soir on parle. On voit les petites cartes comme ça de notes. Cantique du Brutal, c'est visiblement le nom du livre de la personne invitée. Cantique du Brutal. Et c'est vrai que c'est un titre un peu... C'est pas très clair, forcément, ce que ça veut dire. Quantique, hein, il y a un petit peu ce terme, souvent ça fait référence à la physique, mais du brutal. Je sais pas comment l'interpréter, Quantique du Brutal, mais je pense que pour lui, déjà, c'est pas très clair, et il se dit, qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? En gros, il dit, c'est quoi ce titre de merde? Cantique du Brutal. Premier roman, auto-fiction, 27 ans, grandi à Mulhouse, bah pas de bol. Premier roman, auto-fiction, 27 ans, grandi à Mulhouse, bah pas de bol. Alors, là, premier roman, autofiction, 27 ans, grandi à Mulhouse. C'est juste des notes. D'accord? C'est pas des phrases complètes, c'est des notes, parce que probablement que sur le carton, il y a des notes pour que lui, il puisse mieux gérer son émission. Donc, c'est le premier roman de la personne. Pour l'instant, on sait pas si c'est un mec ou une fille, mais on va voir que c'est une fille. C'est le premier roman, hein. Un roman, c'est quand on écrit une histoire qui généralement contient de la fiction. Un premier roman, c'est de l'autofiction. L'autofiction, généralement, c'est quand on s'inspire de notre propre vie, mais on rajoute un petit peu de la fiction. Quand on mélange un peu autobiographie et fiction. Donc, premier roman, autofiction, 27 ans, hein, l'âge de la personne, et grandi à Mulhouse. Simplement un fait, une information sur la personne, elle a grandi à Mulhouse. Mulhouse, c'est en Alsace? C'est en Lorraine? Mulhouse, c'est en Alsace, non? Mulhouse. Attends. Mulhouse, ville située dans le département du Haut-Rhin en Alsace. Ouais, c'est en Alsace. Donc Mulhouse, c'est une ville d'Alsace, jamais dans le nord-est de la France. Et là, il fait une vanne. Premier roman, auto-fiction, 27 ans, grandi à Mulhouse, bah pas de bol. Il dit ben pas de bol, ben pas de bol, ben pas de bol, ça veut dire eh bien pas de chance, d'accord? En gros, ce qui sous-entend ce mec, c'est que Mulhouse, c'est une ville de merde pour grandir, d'accord? Il y a rien à faire à Mulhouse, contrairement peut-être à Paris où il y a plein de choses à faire, d'accord? C'est une ville qui bouge, il y a une offre culturelle qui est bien présente. Non, à Mulhouse, on se fait chier, voilà, en gros, c'est ça l'idée.
Ah, pas de chance d'avoir grandi à Mulhouse. Hein. Donc, il se permet une vanne. Premier roman, auto-fiction, 27 ans, grandi à Mulhouse, bah, pas de bol, famille ouvrière, normal sup. Ben, pas de bol. Il dit bah, pas de bol. Il dit pas de bol, il dit bah, pas de bol. Hein. Bah, c'est l'équivalent de ben. Et bien, pas de bol. Bol, famille ouvrière, normal sup. Oh. Famille ouvrière, en gros, ça veut dire que dans sa famille, ses parents, ils étaient ouvriers. C'était des personnes qui, probablement, n'avaient pas fait d'études, qui avaient un travail d'ouvrier, peut-être dans une usine. Il travaillait dans une usine, d'accord? Donc, en gros, ça veut dire qu'il est issu d'une classe populaire. Il ne vient pas d'un milieu aisé où il y a pas mal d'argent, d'accord? Il vient d'une classe populaire. Bol, famille ouvrière, normal sup. Oh. Oh. Oh là là, Normal Sup. Normal Sup, alors, Normal Sup, c'est une école, et c'est typiquement l'école qui va former des enseignants, ou en fait très souvent aussi des politiciens. Très souvent, les politiciens, ils sont issus de Normal Sup. Donc c'est une école qui est assez sélective, et donc ça veut dire que, en fait, cette personne, elle a fait des études assez poussées. Elle a fait des études assez longues. Voilà. Normal Sup, on va voir. Normal Sup. Donc, Normal Sup, nom familier de l'école normale supérieure, l'ENS, l'une des écoles les plus prestigieuses, d'accord, il y a du prestige, il y a une réputation, une des écoles les plus prestigieuses de France, la plus célèbre est l'école normale supérieure de Paris. Voilà. Donc, là, il dit, oh là là, en gros, c'est pas un profil qui m'intéresse, une fille comme ça qui a écrit un livre et qui a fait l'école normale supérieure, a priori, c'est pas un profil qui m'intéresse. Là, il est pas très enthousiaste, il a peu d'enthousiasme, d'accord? Il a peu d'enthousiasme, donc il est peu enthousiaste à l'idée d'interviewer cette personne. Bol, famille ouvrière, normal sup. Oh. Et il dit, hein, oh là là, qu'il y a un truc tellement francophone. Oh là là, oh, ça me saoule, oh là là, fait chier, oh là là, pratiquez ça, là, maintenant, tout de suite, peu importe que vous soyez dans le bus, dans le métro, ou chez vous, en train de manger des chips et en train de boire une bière, peu importe, je m'en fous, j'aimerais que vous disiez, oh là là, 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 allez, on y va, oh là là, oh là là. La normalienne qui gribouille... Bol, famille ouvrière, normal sup. Oh. La normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile, là, on est obligé? Ouais. Alors, là, il dit pas du tout ce qu'il y a dans les sous-titres. Normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile. La normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile. On est obligé? D'accord. La normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile. On est obligé? La normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile, là, on est obligé? Ouais. La normalienne qui gribouille un truc un truc sur son enfance difficile, on est obligé. Donc c'est quoi? La normalienne, elle est normalienne, pourquoi? Parce qu'elle est issue de l'école normale. Donc elle est normalienne. Elle a fait des études dans cette école. La normalienne qui gribouille. C'est quoi gribouiller? Gribouiller, c'est typiquement ce que font les enfants. D'accord? Imaginez, un enfant, il ne sait pas vraiment encore comment dessiner, comment écrire, donc il prend un stylo et il gribouille. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un gribouillage. D'accord? J'ai gribouillé. Oh. Donc là, c'est un terme péjoratif pour dire qu'en gros, elle a écrit un livre, mais ça doit probablement être un livre de merde. D'accord? C'est ce que ce mec veut dire. Moi, je sais pas, j'ai pas lu le livre. Mais clairement, il veut dire c'est un livre de merde, probablement. Donc la normalienne qui gribouille un truc sur son enfance, hein, le moment où elle était enfant, sur son enfance difficile, on peut le deviner peut-être parce qu'elle est issue de la classe ouvrière, d'accord? Elle est d'un milieu populaire, donc peut-être que la vie n'était pas toujours facile. On est obligé, est-ce qu'on est obligé de l'accueillir en tant qu'invité? En gros, il est là, c'est quoi cet invité de merde? Pourquoi on l'invite? Ouais. La normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile, là, on est obligé? Ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Donc là, l'assistant, il dit, ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. On le réécoute juste? Ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Ouais, si on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Là, en gros, lui, ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous informer du fait que c'est un espèce d'accord tacite. C'est ce qu'on appelle un accord tacite. Probablement que Gallimard,
j'imagine que Gallimard a été l'éditeur du livre de la fille, là, le livre de merde, selon cet homme-là. Et Gallimard a dit, écoutez, on est d'accord de vous envoyer Modiano, et Modiano, c'est un nouvelliste. Un nouvelliste, non, on dit pas ça en français, c'est novelist en anglais. C'est un romancier. Modiano, c'est un romancier. Bah, d'ailleurs, on va voir Modiano. Je vais pas dire des bêtises. Qui est Modiano? Modiano. Patrick Modiano, écrivain français, lauréat du prix Nobel de littérature en 2014. Il est célèbre pour ses romans sur la mémoire, l'identité, l'occupation et le passé. D'accord? Donc c'est quelqu'un, c'est un écrivain français connu. Et donc, lui, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que Gallimard dit, hey, on est d'accord de vous envoyer Modiano, d'accord? Probablement que Modiano, il collabore avec l'éditeur Gallimard, ok? Et donc, il a le droit, Gallimard a le droit de dire, ah, Modiano, ce serait bien que vous alliez voir cette émission, mais ils aimeraient bien, en échange, qu'ils prennent la personne qui a écrit le livre dont ce mec-là dit que c'est un livre de merde. Vous voyez? C'est comme ça que je l'interprète, moi. C'est comme si c'était un peu un accord. On a une personne en début de carrière, on aimerait que vous l'invitiez dans votre émission. Oui, peut-être que c'est pas quelque chose qui vous emballe beaucoup, mais en échange, on va vous envoyer Modiano, et on sait que ça, c'est bien pour vous. Donc c'est un petit peu, s'il vous plaît, rendez-nous un service, et après, nous, on vous rend un service. Et c'est ce que ce mec essayait d'expliquer clairement. J'espère que je l'ai expliqué de manière claire. Si je l'ai expliqué de manière claire, dites-moi, ton explication sur Gallimard était bonne. Ah, Ouais, si la normalienne qui gribouille un truc sur son enfance difficile, là, on est obligé? on veut que Gallimard nous réserve Modiano pour après-demain. Ah, fais chier. Bon, Et si jamais pour après-demain, ça veut dire c'est pas pour demain, c'est le jour d'après. Voilà, donc 2 jours plus tard en fait. Et donc la réaction du boss là, c'est ah fais chier. ah, fais chier. Bon, vous avez quoi? Ah fais chier. Bon vous avez quoi? Il dit même pas bon, il dit vous avez quoi? Ah fait chier. Donc ça fait chier. On est obligé d'inviter cette personne et j'ai pas du tout envie de l'inviter. Et là logiquement il dit vous avez quoi? Vous avez préparé quoi comme blague pour que je puisse un petit peu rendre cette interview, cette émission le plus drôle possible. Le titre de votre... Ah, fais chier. Bon, vous avez quoi? le titre de votre roman, c'est parce que Sonate pour piano, c'est déjà pris? J'ai pas compris. Sa famille de Ploug, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? J'ai pas compris. Le titre de votre roman, c'est... Le titre de votre roman, d'accord. Le titre de votre roman, le titre de votre roman, c'est parce que Sonate pour piano... c'est parce que le titre de votre roman, c'est parce que Sonate pour piano, Piano, c'est déjà pris? c'est déjà pris. D'accord. Elle propose une blague, elle propose une vanne, et elle dit le titre de votre roman, donc le titre de votre livre, et on se souvient le titre de votre livre, c'était quoi? Cantique du brutal, hein. Il me semble que c'était ça. C'est parce que Sonate pour piano, c'est déjà pris. D'accord? Donc, en gros, à la base, peut-être que vous vouliez appeler votre livre Sonate pour piano, mais c'était déjà pris, alors vous avez choisi un autre nom qui est Cantique du brutal. Ce que sous-entend cette fille, clairement, c'est que c'est un titre de merde. Ce qui est sous-entendu, pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation, à mon avis, c'est que Sonate pour piano, vous voyez, c'est un titre un peu... Une sonate pour piano, le titre, littéralement, c'est ce que c'est. C'est comme si j'écrivais un roman et je l'appelais livre, roman à lire en été, d'accord? Ou bien roman à lire après une rupture amoureuse, d'accord? Vous êtes littéralement en train de décrire ce que c'est et ça devient le titre du truc, ce qui est assez étrange, c'est pas très esthétique. Donc en gros, peut-être qu'elle est en train de dire que le titre de base, hein, Cantique du brutal, c'est vraiment un mauvais titre. Voilà. Je pense que c'est ça. Un titre un peu ennuyant comme ça. Oh, c'est pas un titre qui donne envie. C'est pas un titre qui est très vendeur. le titre de votre roman, c'est parce que Sonate pour piano, c'est déjà pris? J'ai pas compris. Et lui, en fait, il comprend pas. Il comprend pas. Je pense qu'il comprend... Peut-être qu'elle est en train de dire que c'est un titre de merde, mais il aime pas particulièrement la blague, d'accord? Bah ouais, je suis pas compris. Je suis pas compris. Et c'est un mec, oubliez pas, hein, ce mec, il est quand même assez... il est assez sûr de lui. Il est presque un peu imbu de lui-même. Imbu de lui-même, je trouve. C'est un mec
Voilà, il va pas chercher à avoir un peu de l'empathie et lui dire excuse-moi, tu peux expliquer, je crois que j'ai pas compris ta blague. Non, mais... Ah, j'ai pas compris. Bon, on passe à la suite, d'accord. Un but de lui-même, pardon, il n'y a pas de S, un but. Un but de lui-même, qui a une très haute opinion de lui-même, qui se croit supérieur aux autres, d'accord. Il a un peu un but de lui-même. J'ai pas compris. Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? J'ai pas compris. Sa famille de plouc, sinon, elle en... Sa famille de plouc. Donc il dit pas sa famille de plouc, il dit sa famille de plouc. C'est juste une différence de prononciation. Quand on parle, très souvent, on dit sa famille de plouc. Plouc. On va pas dire de plouc. Mais c'est la même chose. Hein. Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un peu. Je crois qu'il dit ça, on réécoute. Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? Elle en parle un petit peu ou pas? Elle en parle un petit peu ou pas? Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? Donc là, c'est qui des ploucs? Des ploucs, c'est vraiment un terme négatif pour dire des gens stupides, des abrutis, des gens stupides, des gens idiots, d'accord? Des ploucs. Et en fait, on comprend que là, il y a encore quelque chose de très, très... Enfin, ça correspond bien au fait que je dise que ce mec est un peu imbu de lui-même. N'oublions pas que sa famille, elle vient d'un milieu populaire. C'est une famille ouvrière. Donc, par définition, selon ce mec, si ce sont des ouvriers, ce sont des gens stupides. Ce sont des ploucs, d'accord? Donc, c'est vraiment un mec un peu condescendant, comme ça. Moi, je suis supérieur. Quoi, toi, tu viens du milieu ouvrier, mais tu es une sous-merde. D'accord? Ça, c'est une expression aussi super intéressante. Tu es une sous-merde. T'es pas une merde. T'es encore en dessous d'une merde. D'accord? T'es une sous-merde. C'est vraiment... Si vous aimez bien cette expression, mettez-moi sous-merde dans les commentaires, je vais vous le mettre après. Un plouc, une plouc, personne considérée souvent de manière méprisante comme peu raffinée, peu cultivée ou ayant des goûts jugés campagnards, d'accord, comme si de la campagne, ou démodé. C'est un terme familier et clairement péjoratif, d'accord, c'est vraiment péjoratif. Hein. Donc sa famille de classe populaire qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas eu de succès dans la vie au niveau de l'argent, elle en parle un peu, voilà. Si jamais une sous-merde. J'adore ce terme. Une sous-merde, c'est absolument génial, franchement. C'est tellement imagé, une merde, une sous-merde. Une sous-merde, insulte très vulgaire et très méprisante pour désigner une personne que l'on considère comme sans valeur ou méprisable. Vous pouvez me dire, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me dire, Lucas, tu n'es pas une sous-merde. Lucas, tu n'es pas une sous-merde. Allez. J'ai pas compris. Sa famille de plouc, sinon, elle en parle un petit peu ou pas? Le livre, il parle de ça, je crois. Le livre, il parle de ça, je crois. Là, c'est drôle parce qu'on perçoit que Nézir, il est un peu prudent. J'ai presque l'impression de me retrouver dans des scènes où moi, je suis prof en classe et il y a un élève qui a la bonne réponse, ou la bonne réponse, qui a quelque chose de tout à fait pertinent et intéressant à dire, mais il est un peu prudent parce qu'il n'a pas envie d'être trop bon élève. Vous voyez? Il n'a pas envie d'être perçu comme le chouchou, comme l'intello. L'intello, c'est un terme un peu négatif pour celui qui sait tout, l'intellectuel, l'intello. Le chouchou, c'est celui qui est un peu chouchoté par le prof, le préféré du prof, le chouchou. D'accord? Donc il est un peu, le livre, il parle de ça, je crois. En fait, c'est pas je crois, je pense qu'il sait que le livre parle de ça. Mais il essaie de dire un peu je crois pour pas être trop le favori, peut-être. Le livre, il parle de ça, je crois. Son origine sociale, le complexe d'infériorité, le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. Attends, parce que le livre, tu l'as lu en entier, là? Bah ouais. Mais enfin, on fait jamais ça. Mais non, tu lis la première, la dernière page, t'as envie de faire du zèle, éventuellement. Tu lis une page au milieu et basta. Tu comprends? Pour le reste, t'as les fiches de Florent. Non, mais... Il est mignon, lui, hein. Ok, je sais pas. Donc, c'est vraiment ça. Ok, là, Nézir, il dit... Sa famille de plouc. Est-ce qu'on parle de la famille de Plouc? Est-ce qu'on parle de la famille, les parents ouvriers, par exemple, l'origine sociale? Oui, le livre parle de ça, en fait. Son autobiographie, mais c'est un peu une biofiction, hein, il y a de la fiction, ça parle en partie de ça. Il parle de ça, je crois. Son origine sociale. Son origine sociale, d'où elle vient, d'accord? D'où viennent ses parents au niveau social? Est-ce qu'ils sont de la classe populaire? Est-ce qu'ils sont aisés? Est-ce qu'ils sont nobles, aristocrates? Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est quand on se sent inférieur à d'autres gens.
D'accord, on a un complexe d'infériorité. J'en ai marre d'être moins aisé que les gens autour de moi. Au niveau argent, j'ai moins d'argent que les gens autour de moi. Donc j'ai un complexe d'infériorité, par exemple. Et le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. Le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. Le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. Le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. C'est-à-dire, elle est arrivée à Paris de Mulhouse, d'accord? Et peut-être, j'imagine, elle a eu pas mal de succès, mais elle s'est dit, je comprends pas pourquoi j'ai du succès, je comprends pas pourquoi moi j'arrive mes études alors que à la base je viens d'une famille ouvrière, d'accord? Donc le sentiment d'imposture, c'est un petit peu quand on a du mal à croire en son propre succès. On se dit peut-être que c'est pas mérité. Le sentiment d'imposture qu'elle a eu quand elle est arrivée à Paris. Et là, il éclate de rire parce qu'en fait, il est en train de lui dire, mais attends, tu as lu le livre, mais personne ne va lire le livre. En gros, c'est ça. On le verra dans la prochaine vidéo. Mais il se moque de Nézir parce que Nézir, il a trop bien fait son travail. Voilà, en gros, c'est ça. Donc on termine sur un éclat de rire. Il se fout de la gueule de Nézir. Il se moque de Nézir. Il se marre, d'accord? Il rigole, il rit, il se marre parce que Nézir a trop bien fait son travail. Allez, dans les commentaires, mettez-moi une sous-merde, ou bien vous pouvez mettre Lucas, tu n'es pas une sous-merde. Dites-moi dans votre langue s'il y a une insulte un peu comme ça humoristique pour dire à quelqu'un que c'est vraiment une sous-merde. Ok? N'oubliez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec des personnes qui apprennent le français. Ça m'aide énormément. Si vous voulez devenir membre et avoir accès à d'autres listes de lecture exclusives, du genre par exemple la liste de lecture entière Tintin et les cigares du pharaon, qui est complète. Il y a toute la BD qui est prête là pour vous. Ça se passe en quelques clics. Bien sûr, ça, il faut payer un petit peu d'argent. Moi, ça me soutient. Vous, ça vous offre encore plus de comprehensible input. Vous avez le lien dans la description. Prenez soin de vous. À la prochaine. N'oubliez pas de liker. À plus. Ciao, ciao.